Le 20 octobre, les prix du pétrole brut ont rebondi après une chute de 3% la veille pour s'établir à 46,40 $ le baril. Donc, est-ce que nous avons vu le plus bas? Torbjörn Kjus, l'analyste en chef en matière du pétrole à DNB, va nous l'expliquer. Je pense que nous sommes près du plus bas. Nous sommes toujours autour de certains niveaux techniques et je prévois que cela va rester dans cette zone que nous avons vue le mois dernier. Mais en décembre, nous allons probablement voir de meilleurs prix. Les gains du 20 octobre ont été limités par des préoccupations concernant ce que l'Iran va augmenter la production de pétrole brut quand les sanctions sont levées. Quel effet cela pourrait produire sur le marché du pétrole en 2016? La plupart des analystes ont prédit une augmentation de la production de pétrole de l'Iran. Je prévois que la production va revenir au niveau de 3,5 millions de barils par jour, comme c'était avant l'embargo pétrolier européen. Cela signifie qu'il y aura une augmentation de près de 500 à 600 000 barils par jour d'ici l'été prochain. Je crois que c'est tout près du consensus. Donc la surprise doit être beaucoup plus grande pour provoquer une tendance à la baisse dans le marché du pétrole. Les prix du pétrole sont très faibles pour le moment et théoriquement, cela devrait stimuler l'économie, ce qui à son tour va stimuler le PIB. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez raison, car une chute des prix du pétrole à partir de 110 $ jusqu'à moins de 60 $ le baril coûte plusieurs milliards de dollars pour les pays importateurs, où on compte près de 6,3 milliards d'habitants. Et les pays exportateurs ont une population d'environ 0,7 milliards d'habitants. Donc, en théorie, cela devrait avoir une très bonne stimulation pour la croissance économique. Nous ne savons pas évidemment quelle pourrait être la situation sans cette stimulation. Aujourd'hui, les chiffres de la croissance ne sont pas forts, principalement en raison de la situation actuelle dans les grands pays de BRICS. La Chine montre l'affaiblissement de la croissance. Le Brésil est plutôt dans le territoire négatif aussi bien que la Russie. C'est seulement l'Inde qui a eu de meilleurs résultats. La croissance aurait été encore plus faible si les prix du pétrole n'avaient pas diminué. L'OPEP a prévu une réunion technique pour le 21 octobre. Quel aurait été le sujet de cette réunion des experts du pétrole? Quels résultats attendez-vous de cette réunion? Je ne pense pas qu'il y ait plus de facteurs optimistes après cette réunion. Les pays qui ne sont pas membres de l'OPEP sont prêts à discuter le marché et parler des données de l'offre et de la demande et des problèmes plus larges. Mais je serais très surpris s'il y aurait des nouvelles optimistes après cette réunion. La Russie a déclaré plus tôt qu'elle était disposée à participer au débat sur le marché. Mais elle a également déclaré que la production en Sibérie n'est pas bien adaptée pour être un producteur d'appoint pour monter et descendre. Parce que l'environnement est sévère et ce n'est pas si facile de changer la production comme c'est le cas du Moyen-Orient. Je dirais que c'est presque impensable que l'Arabie saoudite réduise la production volontairement et de façon considérable, sachant que l'Iran ne va pas aider, aussi bien que la Libye et l'Irak ne vont pas contribuer. Par conséquent, la question est de savoir qui va réduire la production. Nous devrions voir une coopération considérable de la Russie et d'autres pays non membres de l'OPEP, et la chance que cela ait lieu cette année est très faible. La situation va peut-être changer lors de la réunion de juin de l'année prochaine, mais les changements dans la politique de l'OPEP cette année et lors de la 4e réunion en décembre sont très peu probables. But for this year, we see it as a very unlikely with any OPEC policy changes for this year and for the December 4th meeting that is coming up. Les données manufacturières de la Chine avaient été publiées la semaine dernière. Est-ce qu'elles pourraient apporter des surprises? Les données de la Chine s'affaiblissent. Notre spécialiste en matière de la Chine a déclaré que la croissance réelle serait probablement plus proche de 5% et pas 6,9% rapporté officiellement par le pays. Nous nous attendions à des données manufacturières faibles et nous avons récemment vu des macro-données très négatives. Par exemple, la production d'électricité n'a pas seulement cessé de croître, mais elle recule. Les ventes de camions sont en baisse aussi bien que le secteur de fret ferroviaire. Donc, cela devrait être reflété également dans les données de production. Mais je pense que la plupart des gens attendaient des données faibles en provenance de la Chine. Et pour conclure, quels sont les autres événements importants pour le marché du pétrole que les investisseurs doivent suivre de près dans l'avenir proche? Je dirais qu'en termes des fondamentaux, un des facteurs essentiels à suivre, c'est la production de pétrole brut des États-Unis.
Selon le rapport de la productivité des plateformes de forage des États-Unis publié par l'Agence internationale de l'énergie, la production devrait chuter de 93 000 barils par jour en novembre. La production du Dakota du Nord a beaucoup reculé en août et en septembre, elle devrait continuer à baisser. Donc, nous commençons juste à voir que l'affaiblissement de l'activité commence à se refléter dans l'affaiblissement des données. En effet, la production du Texas a chuté d'environ 50 000 barils par jour chaque mois depuis avril, qui a vu le plus haut de la production. Quand cela se reflète dans les données et apparaît dans les publications, et comme la saison d'entretien pour les raffineries américaines touche à sa fin, nous croyons que les réserves de pétrole brut des États-Unis vont commencer à chuter, ce qui peut fournir un sentiment positif pour les prix du pétrole. Torbjörn, merci beaucoup de vos commentaires précieux. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute. Au revoir.